Beshem Hashem Nasev Natsliach, la Gemara raconte qu'il y avait Rava qui était assis, et il mettait ses mains comme ça, sous ses jambes comme ça, et sans se rendre compte, à force d'être concentré, passer longtemps comme ça, il a saigné, ses doigts ont saigné. Et il y a quelqu'un de méchant qui vient, qui le voit et lui dit, vous les Juifs, vous êtes Ampaziz, un peuple qui se dépêche. Alors Rava, il comprend pas. Il a étudié toute la journée. Bon, c'est vrai, ses doigts ont saigné, il s'est pas rendu compte parce qu'il avait les mains mal positionnées. Il s'est plissé la peau, ça s'est mis à saigner. Mais pourquoi tu me dis qu'on a un peuple qui se dépêche comme ça, un peuple de gens empressés? Alors la personne lui dit, oui, vous êtes trop dépêché de dire Naaseh Venishma. Vous saviez même pas ce que Akadosh Baruch Hu allait vous donner. Voilà, maintenant vous étudiez la Torah toute la journée, vous êtes coincé. Alors la morale lui dit, écoute, je vais t'expliquer. Nous, on a dit Naaseh Venishma parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Il ne va pas nous demander quelque chose d'impossible à faire. C'est comme, on peut expliquer ça comme ça, si par exemple quelqu'un il vient et te dit « Je veux que tu fasses quelque chose, dis-moi oui ». Alors ça dépend. Si c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, que tu aimes énormément, tu vas lui dire « Tout ce que tu me demandes, c'est oui d'avance ». Mais si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas ou tu connais pas suffisamment bien, tu vas lui dire « Écoute, moi je veux bien te dire oui, mais d'abord tu m'expliques ce que c'est ». Et bien là, les Juifs, ils aimaient tellement Akadosh Baruch Hu, et ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu, il aimait les Juifs, après cette sortie d'Égypte, après tous ces miracles, après ce sauvetage, qu'ils ont dit, Naaseh Venishma, ce qu'Hachem nous demande, on le fera. Pas de problème. Ça, c'est parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il ne va pas nous demander quelque chose d'impossible à réaliser, tout simplement. Les non-juifs ne peuvent pas comprendre ça. Maintenant, si on voit dans la parashat Mishpatim, il y a beaucoup de mitzvot entre l'homme et son prochain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment ça se fait? On voit dans Matan Torah, les juifs, ils ont dit, Naaseh, après dans un deuxième temps, dans Mishpatim, on dit Naaseh Venishpa. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah, et même quand ils ont dit Naaseh Venishma, c'était avant Matan Torah, mais il faut savoir une bonne chose. On peut expliquer comme ça que les Juifs, en fait, ils se sont dit, bon, tout ce qu'Hachem nous a demandé, Naaseh, on se dit, c'est des mitzvot entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais quand il y a eu la parashat Mishpatim, où il y a plein de lois entre l'homme et son prochain, les Bnei Israël, ils ont compris que Naaseh Venishma, Naaseh les mitzvot entre nous et Akadosh Baruch Hu, Venishma, les mitzvot aussi, entre nous et notre prochain. C'est indissociable. On ne peut pas dire je fais les mitzvot entre moi et mon prochain et je ne fais pas les mitzvot envers Akadosh Baruch Hu, comme le Shabbat, comme les Tfilin, ou alors je fais les mitzvot entre moi et Akadosh Baruch Hu, le Shabbat et les Tfilin, mais je ne respecte pas les mitzvot entre moi et mon prochain. Il y a quelqu'un qui me l'a dit une fois. Moi, je fais les mitzvot entre moi et mon prochain et pas les mitzvot envers Akadosh Baruch Hu. Ça colle pas. C'est un bloc. Sur ça, ils ont dit les Israël Naaseh Venishma. On veut faire et les mitzvot entre nous et Akadosh Baruch Hu, et le mitzvot entre nous et son prochain. Et d'ailleurs, c'est très lié. Regardez dans Kippour, on dit que quelqu'un qui n'obtient pas le pardon, qui a vexé quelqu'un, il n'obtient pas le pardon de la personne, Akadosh Baruch Hu aussi ne lui pardonne pas. Donc ça peut très très important les mitzvot entre nous et son prochain. On ne peut pas les dissocier. Rachid nous dit Vela mishpatim asher tasim lifnehem, voici les lois que tu mettras devant eux. Rachid nous dit comme une table dressée. Alors pourquoi comme une table dressée? Il faut savoir une bonne chose. Une partie des mitzvot de chesed qu'on fait entre nous et notre prochain, et il y a beaucoup de ce genre de mitzvot-là dans Mishpatim, comment on se conduit avec les veuves, avec les orphelins, avec les personnes pauvres, etc., pas prêter avec intérêt, etc., être gentil avec le Eved Ivri, etc., plein de mitzvot qui concernent le chesed, toutes les mitzvot qui sont de faire du chesed entre l'homme et son prochain, on reçoit une partie dans ce monde. Et c'est pourquoi Rachid nous dit, comme une table dressée, une table on va manger maintenant, et bien pareil, c'est des mitzvot dont on va manger les fruits maintenant. Le capital est pour après, mais c'est des mitzvot dont on va manger les fruits maintenant. Je vous bénisse.